Allez, on termine les informations avant que Madame vienne nous rejoindre, et j'espère mon Totof, avec des informations assez intéressantes. Notre planète va être bouleversée dans les prochaines heures. Ça date d'aujourd'hui. Dans les prochaines heures, et par quoi? Eh bien, tout simplement par un monstre qui est en train d'arriver au niveau du Soleil. Alors, je vais le mettre en français, voilà. Avertissement mondial émis aujourd'hui pour une tempête géomagnétique massive, la première après de près de 2 décennies, des perturbations de téléphones mobiles, de GPS et de systèmes électriques sont attendues dans tout le pays, mais aussi ailleurs. Les autorités préviennent qu'une tempête solaire rare et intense pourrait frapper aujourd'hui, cette nuit encore, ce qui constituerait le premier événement de ce type depuis 2 décennies. La National Machin Truc, la NOAA, a émis une surveillance de tempête géomagnétique sévère G4, la première depuis 2005, lorsque la Terre a connu sa plus importante poussée de radiation en 50 ans. Il risque d'y avoir encore de très jolies aurores boréales, évidemment, mais il risque d'y avoir pas mal de perturbations électromagnétiques dans tout ce qui se passe partout au niveau électromagnétique, vos téléphones portables, votre GPS, tout risque d'être affecté dans les jours, les heures. Alors on nous a prévenu à plusieurs reprises sur ce genre de choses, mais mieux vaut prévenir que guérir. Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Donc, la nouvelle est confirmée. Selon Météo Média, des aurores boréales pourraient être visibles partout au Québec. Radio-Canada, possibilité qu'Internet soit coupé, aurore boréale, une tempête solaire s'amène au Canada. Pas seulement qu'au Canada, finalement partout sur la planète. Le premier qui en a parlé tôt ce matin, c'est Suspicious Observers. Good morning, folks. 6. Je ne vous ferai pas une traduction intégrale, même si j'ai mis la vidéo au complet. Donc, en résumé, il y a eu 6 puissantes explosions solaires. Bon, il y en a parlé dans une vidéo précédente. Ça va certainement nous affecter d'une manière plus ou moins importante. Donc, on va savoir en rafale 6 explosions solaires justement sur notre planète. Donc, c'est une énorme tache solaire qu'il y a sur le Soleil, évidemment. C'est les explosions les plus prolifiques depuis les 14 dernières années. Donc, les 6 vont arriver en rafale dans le courant de la fin de semaine. Ce qu'on sait, c'est que c'est des explosions un peu exceptionnelles en ce sens que ça fait un halo autour du Soleil, comme on peut le voir. Vous avez déjà vu un halo autour du Soleil et de la Lune? Eh bien, quand on voit sur l'image une explosion solaire, ça environne le Soleil d'un halo, tellement les explosions sont fortes. Bon, il y a donc libération de plasma, bien entendu, à chaque explosion. On parle ici justement d'un événement de halo. Donc, c'est des explosions solaires vraiment importantes. On dit que c'est les plus importantes depuis 20 ans. Donc, on reçoit ça sous la forme d'ondes de choc dans le courant de la fin de semaine. Bon, on voit justement en rafale ce qu'on va recevoir. Effectivement, la Terre est impactée directement. Il faut s'attendre probablement à toutes sortes de pannes de réseau, de pannes Internet, dans le courant de la fin de semaine. Bon, la vidéo continue. Les impacts pourraient commencer à arriver à tout moment. La dernière va arriver dans 4 ou 5 jours. Quelle sera l'importance justement on sait qu'il y a des niveaux, un peu comme l'échelle Richter pour les tremblements de terre, niveau 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il ne s'attend pas, Suspicious Observers, à un événement genre kill shot, c'est-à-dire toute la Terre qui va perdre son électricité, évidemment. Donc, il évalue à 85% de probabilité à ce qu'il y ait des pannes locales. Les pannes régionales, 60% de probabilité. Donc, pas d'événement de kill shot qui affecterait toute la planète au complet et qui nous retournerait à l'âge de pierre. Je
pense que c'est à exclure. C'est raisonnable de la part de Suspicious Observers de le mentionner. Donc, dans le courant de la fin de semaine, des pannes plus ou moins importantes. Panne d'électricité, panne de réseau, panne informatique, etc. Pendant que les explications continuent, ça va continuer avec une deuxième vidéo qui va commencer dans un instant, une vidéo plus récente, une mise à jour que Suspicious Observers a fait dans le courant de l'après-midi. Bon, la fin de la première vidéo et le début de la deuxième. Bon, donc le premier impact, on l'a reçu et ça a causé quelques pannes. Bon, voici où sont les choses en ce moment. Donc on voit un peu sur l'environnement de la Terre, qu'est-ce que ça a causé. C'était vers l'heure du déjeuner aux États-Unis. Donc de choc très rapide, de densité modérée. On mentionne aussi que pendant qu'on voit l'effet du champ électromagnétique sur la Terre, de quelle façon ça a affecté un peu l'environnement aux États-Unis, causant ainsi des pannes. Bon, on appelle ça des tempêtes géomagnétiques. Il se pourrait que certaines vagues se combinent ensemble, donc possibilité de toutes sortes de petits problèmes et de spectacles en fin de semaine. On peut penser justement aux aurores boréales qui risquent d'être vraiment spectaculaires un peu partout sur la planète. Il dit que Suspicious Observer, que c'est une situation à suivre, y compris les pannes de courant, pour toute la fin de semaine. Il reste donc 2 ou 3 ondes de choc à recevoir, peut-être même 4. Bien entendu, vous pourrez voir ces vidéos-là. Je vais mettre le lien dans la section description sous cette vidéo. Évidemment, quand la nouvelle a été annoncée, ça a eu très peu d'intérêt sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Mais ça me rappelle quand même un film que j'avais mis le 3 avril 2024. Dans cette vidéo-là, je parlais de l'éclipse solaire du 8 avril 2024. Je pense que personne n'a oublié. Bon, je vais citer la Bible. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Bon, l'éclipse a eu lieu le 8 avril 2024. Si je rajoute 40 jours, on arrive au 18 mai 2024. Évidemment, il faut que je vous parle de la Bible et de prophétie biblique un peu. Bon, vous allez me dire, on est le 10 mai. On n'est pas le 18 mai. Évidemment, quand on connaît l'histoire de Jonas, le 40 jours qui est annoncé, c'est pas une date absolument précise, c'est une approximation. Donc, Jonas avait reçu l'ordre d'aller prêcher à Nénive et de dire « Repentez-vous parce que ça va aller mal pour vous autres ». Il avait refusé, il a été 3 jours dans le ventre de la baleine, on s'en rappelle. Puis, quand Jonas a prophétisé à Nénive, il lui a dit « Encore 40 jours et Nénive sera détruite ». Bon, le 40 jours va être terminé le 18 mai, comme je le disais. Bon, c'est un degré de précision quand même tout à fait remarquable si on considère que on a les plus fortes éruptions solaires depuis les 20 dernières années. Ça, c'est des textes qui sont tirés de ma vidéo du 3 avril. Donc, ils disent dans cette vidéo-là, soyez prêts et regardez ceci. Le chemin de l'éclipse qui se produira le 8 avril va littéralement passer au-dessus de la ville de Jonas, au Texas. Plusieurs villes citées sont données Nénive. Et regardez ceci, il y a même une ville qui s'appelle Enlèvement, en Indiana. L'éclipse traverse aussi un arc à Wilmington, Kentucky, et voici la partie la plus tordue. L'éclipse se produira dans la constellation de la baleine. Jésus a dit qu'il y aurait des signes dans le mouvement du soleil et des étoiles. N'oublions pas aussi cette déclaration récente de Donald Trump. Il nous annonce que les 6 prochains mois seront très effrayants. Ils ne seront pas juste effrayants, ils vont être très effrayants. 3 petites images pour terminer. Bon, on sait qu'il y a eu 2 éclipses, une en 2017 et une en 2024.
Ça correspond à un sigle de Space Command. Alors, quand on connaît la géographie un peu, on sait que Washington, D.C. est pas mal à l'intersection des deux éclipses. Comme coïncidence, c'est pas mal fort. Bon voilà, je pense que Suspicious Observers a raison, les possibilités de kill shot sont rares, quand même de l'ordre de 10%, mais ne tenons compte quand même de l'avertissement de Donald Trump. Si les possibilités de kill shot sont rares, il faut quand même comprendre qu'un tel événement, s'il se produisait, pourrait détruire les États-Unis en 1 heure seulement. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci de l'intérêt que vous portez à mon travail et à la prochaine.